ce matin. Toi qui nous aimais, toi qui nous aimes tant, et qui donnes ton Fils unique, afin de nous libérer du péché et nous préparer une place dans ton royaume. Que ton nom soit glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, tes enfants sont là. C'est pour écouter ta parole. C'est pour s'édifier. C'est toi le grand enseignant. Viens ce matin parler à ton peuple au nom de Jésus. L'homme qui est devant eux n'est que chair et sang. Il a des manquements, des insuffisances, des faiblesses. Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi je prie que tu incarnes ton serviteur ce matin, afin de parler à travers lui, qu'il soit ta bouche, qu'il soit le micro dans tes mains, que tu parles puissamment à ton peuple à travers lui ce matin, en vue de leur salut, en vue de leur délivrance, en vue de l'édification spirituelle. Seigneur, je sais compter sur toi parce que tu ne m'as jamais déçu. Je crois que tu as l'œuvre et que tu le feras. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le message qui a pour thème les raisons de notre amour pour Dieu. Les raisons de notre amour pour Dieu. En termes plus simples, pourquoi nous devons aimer Dieu ou pourquoi nous aimons Dieu. Alléluia. Est-il possible qu'un homme aime Dieu, ce Dieu qui ne voit pas? Et comment un homme peut aimer Dieu? Pourquoi doit-il l'aimer? Les raisons de notre amour pour Dieu. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 5 au verset 8. Romains 5 verset 8 dit: mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu, lui, il nous a aimés et nous a donné les preuves ou la preuve de son amour. En quoi faisant? En envoyant son Fils unique Jésus-Christ mourir afin de nous sauver, afin de nous racheter de la condamnation, afin de nous conduire dans son royaume céleste. Ici, nous voyons que Dieu est vraiment amour. Il est amour. Et il n'a pas caché son amour à l'humanité. Il a prouvé à l'humanité qu'il l'aime réellement. Vous savez, lorsque tu aimes quelqu'un, tu voudras faire un geste ou poser un acte pour lui prouver que réellement tu l'aimes. Vrai ou faux? C'est ce que chacun de nous fait. Je t'aime, je fais quelque chose pour que tu saches que je t'aime réellement. Les parents le font envers leurs enfants. Les maris le font envers leurs épouses. Les épouses le font envers leurs époux. Dans la société, lorsque tu aimes quelqu'un, dans l'église, lorsque tu aimes quelqu'un, tu t'efforces de lui prouver cet amour, non seulement en parole, mais aussi en action. Alléluia. Dieu nous a aimés, mais il ne peut pas, il a compris que il ne suffit pas qu'il nous dise qu'il nous a aimés pour s'arrêter là. Mais il doit aller au-delà, montrer à l'homme ou démontrer à l'homme qu'il l'aime. Alors pour démontrer cet amour à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son fils qu'il a sacrifié, Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 5. Je vais lire du verset 11, du verset 6 au verset 11 plutôt. Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Il est écrit et je lis.
Voilà. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Ce que nous devons comprendre dans la parole, c'est que nous étions sa force. Nous étions faibles. Nous n'avions aucun pouvoir. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons rien fait pour plaire à Dieu parce que nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Mais c'est au cœur de nos péchés, de notre indignité vis-à-vis de Dieu, que Jésus-Christ va accepter mourir à notre place à la croix. Et c'est la réalité que plusieurs ne comprennent pas. Bien-aimés, pourquoi Jésus a-t-il été condamné? Jésus a été condamné sur la base de mensonges. Tout ce dont on l'avait accusé était archi faux. Jésus ne méritait pas cette condamnation à mort par crucifixion. Parce que c'était de véritables criminels qui étaient condamnés à mort par crucifixion. Et à cette époque-là, dans la prison, se trouvait un prisonnier fameux. La Bible l'a ainsi qualifié, un prisonnier fameux, appelé Barabbas. Comme à cette époque de la Pâque, à cette période de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier. Et Barabbas était gardé dans la prison. Et les Juifs l'ont obligé. Les Juifs et les païens ont obligé Pilate à condamner Jésus. Jésus leur a posé la question. Qui de Barabbas ou de Jésus voulez-vous que je vous relâche? Puisqu'ils voulaient la mort de Jésus à tout prix, ils ont tous crié, libère Barabbas. Ainsi, Barabbas a été libéré. Il a demandé, que voulez-vous que je fasse de Jésus, le roi des Juifs? Ils ont crié, crucifie-le. Ce crucifie-le-là, ce n'était pas lui. Ça ne le concernait pas. Ça te concerne, ça me concerne. Parce que c'est nous qui avons péché. C'est nous qui devions être crucifiés. C'est nous qui devions être cloués à cette croix infâme. Mais Jésus a pris notre place. Ce qui se passait, c'est que lorsque les gens commettaient des péchés, ils allaient offrir soit un bouc, soit un bélier, soit un taureau pour expier leurs péchés. Mais Dieu a vu que le sang de ces animaux était insuffisant pour expier leurs péchés. Le souvenir de ces péchés était renouvelé chaque année. Et il faut que chaque année, le souverain sacrificateur puisse rentrer dans le lieu très saint du temple avec le sang des boucs pour faire l'expiation du peuple. Si le souvenir des péchés était expié, il n'entrerait pas dans le temple chaque année avec le sang des animaux pour faire l'expiation du péché du peuple. Il fait l'expiation de ses propres péchés d'abord et ensuite il fait l'expiation du péché du peuple. Jésus a dit, afin d'aider les hommes, afin de permettre aux hommes de sa propre
s'approcher de moi, je vais offrir en leur faveur le sacrifice suprême. Alors, il a formé un corps à son Fils Jésus-Christ, qu'il est venu dans le monde, qui s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il les a portés volontiers sur lui, au point qu'il était devenu très vilain aux yeux de Dieu, que Dieu a détourné de lui les regards. Dieu ne l'a plus reconnu. Il a senti que le Père a détourné de lui les regards. Le Père ne lui considérait plus. Et à la croix, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti que le Père l'avait abandonné. Et pas fini, il devait remettre son esprit dans les mains de Dieu. Il a remis son esprit, il a baissé la tête et il a inspiré. Ainsi, Jésus, comme un agneau, a été sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Voyons ce grand amour de Dieu. Un amour incommensurable, un amour incomparable. Qui peut aimer l'homme, qui peut aimer son prochain ou son propre fils au point de se sacrifier pour lui? Qui de vous pourra le faire? On dit tel, c'est ton ami, tu l'aimes, il a commis un crime, il doit faire la prison, condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme. Tu dis pas, tellement que je l'aime, je vais passer 10 ans à sa place pendant que lui sera en liberté. Prenez-moi, mettez-moi plus dans sa place. Qui l'a déjà fait? Si quelqu'un l'a déjà fait, dites-le moi. Quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Disant que j'aime tellement mon fils, j'aime tellement mon ami, j'aime tellement ma femme, elle a commis le crime, il a commis le crime, c'est lui qui est condamné, même moi je prends sa place. Personne ne l'a déjà fait. Et personne ne le fera. Mais regardez combien l'amour de Dieu est grand envers nous. La Bible dit quelque chose dans Proverbe chapitre 27, verset 19. Lisons-le. Proverbe 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme incite la colère d'un homme. Là n'est pas mon problème. Mon problème se trouve verset 19 plutôt. Comme dans l'eau, voilà. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Voilà. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je ne sais pas si celui qui avait écrit ce livre avait vécu à l'époque où il n'existait pas encore de miroir. Sinon, il aurait dit, comme dans le miroir, le visage répond au visage. Hein? Mais lui s'est référé plutôt à l'eau. Il a fait son expérience dans l'eau. Il a regardé dans l'eau et dit, oh, il est dans l'eau là. Mais c'est moi-même. C'est à cause de ça qu'il a écrit ça comme ça. Le visage répond au visage dans l'eau. Ainsi, le cœur répond au cœur. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela veut dire que on répond à l'amour par quoi? Par l'amour. Quelqu'un t'aime, donne lui aussi ton amour. Alléluia. Ainsi, si Dieu nous a aimés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi l'aimer. Les raisons de notre amour pour Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous a aimés en première position jusqu'à offrir son Fils pour nous. Nous devons aussi l'aimer. Le véritable amour répond à l'amour par l'amour. Alléluia. La multitude de raisons peut pousser l'homme à aimer Dieu. Et cette multitude de raisons qui peut nous pousser à aimer Dieu se résume en une seule raison.
aimer Dieu tout court. Parce que quoi? Dieu nous a aimés le premier. Mais comment l'homme peut-il aimer Dieu? C'est là où réside la grande question. À cette question, nous allons répondre tout juste en partie aujourd'hui. Comment l'homme peut-il aimer Dieu? Là, c'est la grande question. L'homme ne peut aimer Dieu qu'en acceptant le sacrifice suprême de Christ à la croix pour l'humanité. Il l'a fait pour l'humanité. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour l'humanité. Dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que nous lisons? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, je vais vous parler du sacrifice suprême pour le salut de l'humanité. Le sacrifice suprême pour le salut de l'humanité. C'est là le premier point que je vais développer. Lisons dans Ésaïe, chapitre 53, du verset 2 au verset 5. Ésaïe, chapitre 53, du verset 2 au verset 5. Je lis. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la dépouillent. Il n'a point ouvert la bouche. Quelqu'un demandera, de qui parle-t-on dans ce passage? On parle de qui? La réponse est simple, on parle de Jésus. Il n'avait de beauté pour attirer le regard de l'homme. Il n'avait rien en lui qui puisse plaire aux hommes. Les hommes l'ont dédaigné, l'ont méprisé. Et lui, il est habitué à la souffrance, homme de douleur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs. Et les hommes l'ont considéré comme puni à cause des péchés dont il est coupable. Alors que ce n'était pas là la réalité. La réalité, c'était que toi, tu devais être condamné pour tes péchés. Mais lui, il a préféré prendre ta place. Un sacrifice suprême. Un sacrifice qui ne dit pas son nom. Il a subi tout cela. Voyons Matthieu chapitre 20, le verset 28. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie afin de racheter les hommes. Il a donné sa vie afin de racheter la vie des hommes. C'est ce que Christ est venu accomplir pour toi. Il faut que tu le saches. Dans le chapitre 27 de Matthieu toujours. Matthieu chapitre 27, je lis à partir du verset 26. Matthieu chapitre 27, je lis à partir du verset 26. Il dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié.
les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Vous voyez la moquerie que Jésus a subie? La couronne que le roi porte pour lui, c'était une couronne d'épines. Pour dire oui, tu es vraiment roi. Tu es le roi des Juifs. Ils lui ont mis un roseau dans la main. Ce roseau représentait le sceptre royal. Et ils frissaient le Jésus devant lui pour se moquer de lui. Subissant les douleurs des épines sur la tête, ils se permettaient de le railler encore. En s'agenouillant devant lui pour dire « Salut, roi des Juifs ». Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui. Non, le verset 30 d'abord. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Vous voyez? Et le roseau, il lui frappait sur la tête. Il tapait sur la couronne pour que les épines s'enfoncent davantage dans son crâne. Il a fait quoi pour mériter tout ça? Il n'a rien fait. C'est toi le voleur. C'est toi le menteur. C'est toi le fornicateur. C'est toi le bagarreur qui mérite ce sort. Mais il a subi à ta place. C'est toi l'idolâtre, le sorcier, qui doit souffrir ainsi. C'est toi le criminel. C'est toi le méchant qui doit souffrir ainsi. Mais lui, il a pris sa place. On s'est moqué de lui. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils sont bien moqués de lui, ils l'ont fatigué. Maintenant, il lui faut porter la croix pour l'amener au supplice. Verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Quelqu'un qui a soif, vous lui donnez ce qui est amer à boire pour étancher son sang. Vous voyez comment les hommes sont méchants? Jésus ne pouvait pas boire ça. Verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ah, Seigneur, aie pitié de l'humanité. Vous voyez comment ils l'ont tourné en dérision? Ils l'ont dépouillé, ils l'ont mis à nu complètement. Ils ont partagé ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Vous voyez qui cela devait revenir. Tout cela à cause de quoi? C'est pour cela que je parle de sacrifice suprême, parce que ce sacrifice n'a pas de semblable. Et aujourd'hui, il y en a qui commettent cette abomination à chaque Pâques. Ils vont prendre la croix, ils vont se faire des chicottes en chiffon pour chicoter ceux qui portent la croix, disant que c'est Jésus. Je dis c'est de l'abomination. Ceux qui font ça doivent se repentir. Est-ce qu'ils peuvent supporter les souffrances, les douleurs de Jésus-Christ? Ils ne le peuvent pas. Pourquoi ils essaient de l'imiter? On devait fabriquer la couronne de pines avec des pines vraies, le mettre sur la tête, trouver un roseau pour taper dessus pour qu'il sente la douleur. S'ils peuvent vraiment subir la souffrance de Jésus-Christ. Pourquoi ils font le faux semblant? C'est de l'abomination. C'est du blasphème. C'est du vrai blasphème. Ceux-là ont besoin de se repentir. Verset 39. Les passants les juriaient et se moquaient et secouaient la tête. Il était devenu la risée de tout le monde. N'importe qui peut l'injurier. En disant, toi qui détruis le temple et qui le repartis en 3 jours, sauve toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes
scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. N'importe qui insultait Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin d'un peu d'empathie, c'est-à-dire de te mettre un peu à la place de Jésus-Christ pour comprendre ce que Jésus a subi. Ton cœur doit être touché. Tu as senti une douleur dans ton âme. Aussi longtemps que tu ne sentiras pas cette douleur, mon frère, tu seras un chrétien de nom, c'est-à-dire un chrétien nominal. Mais lorsque tu sens cette douleur dans ton âme, ton cœur saigne à cause de ce que Jésus a souffert, tu sauras l'aimer. Tu sauras que le péché est mauvais, qu'il faut l'abandonner. Tu ne peux pas être dans l'église et vivre encore dans le péché. Tu ne peux pas être dans l'église, donc tu as un problème, tu vas courir chez les charlatans. Tu ne peux pas prier, dire que je suis chrétien. Tu vas chanter, danser, sauter. Et là, tu as une difficulté. Tu vas voir le marabout du coin. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes, tu es chrétien, vraiment il a souffert pour toi. Et lorsque l'occasion sort, tu vas te livrer à un homme, tu vas te livrer à une femme pour commettre l'abomination. Que le Seigneur fasse grâce. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Versets 6 à 8. Philippiens 2. Versets 6 à 8. Il dit, lequel existant, ça dit Jésus-Christ, lequel existant, en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On dit même jusqu'à la mort de la croix. Cela veut dire que la mort de la croix était réservée à une catégorie de personnes, aux criminels fameux. Mais lui, il s'est humilié jusqu'à supporter cette mort. Mais vous savez que Jésus avait le pouvoir d'ordonner que le Père envoie une légion d'âmes et d'anges pour neutraliser tout cela qui était allé l'arrêter, pour les détruire, tuer Pilate le jour-là. Cependant, il s'est tué. Il a tout subi. Pour nous montrer l'amour du Père. C'est à cause de ça qu'il a souffert pour ça. Jésus a ainsi souffert pour que toi tu sois sauvé. Parce qu'il a compris que le sang des boucs, le sang des taureaux était faible pour expier le péché de l'homme. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Jusqu'au verset 28. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Amen. C'est pour porter le péché de plusieurs, de tous ceux qui croiront en son nom, qui s'est ainsi offert, qu'il a ainsi souffert, qu'il a ainsi subi la maltraitance, la méchanceté de la part des hommes. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Donc, pardon, avant d'aller au chapitre 13, lisons le chapitre 12. Le chapitre 12, verset 2 à 3. Chapitre 12, verset 2 à 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il a souffert cette opposition de la part des pécheurs à cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Pourquoi nous devons rester attachés à lui et l'aimer. Chapitre 13 maintenant. Chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Afin de nous sauver, afin de nous sanctifier, Jésus est allé hors de la porte. Il n'a pas été enterré, il n'a pas été crucifié dans la ville, mais hors de la ville, sur une colline isolée à Golgotha, où sa croix a été plantée. Il est allé hors de cette porte, il a souffert, il a versé son sang, afin que par son sang, nos péchés soient expiés, nos péchés soient purifiés et que nous soyons sauvés. Dans son amour infini pour l'homme, oh, Dieu a offert son Fils unique en sacrifice pour le salut de l'humanité, pour le salut et la délivrance de l'homme, pour la sanctification de l'homme. Un amour si grand, un amour indescriptible, un amour incommensurable, un amour incomparable. Voilà ce que l'amour de Dieu pour nous l'a poussé à faire. Il a offert son Fils en tant que sacrifice suprême pour notre salut. Cependant, pour ceux qui méprisent ce sacrifice, il y a une sanction. C'est le deuxième point. La sanction du mépris à l'égard du sacrifice de Christ. La sanction du mépris à l'égard du sacrifice de Christ. C'est-à-dire que si tu méprises le sacrifice de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a une sanction, il y a une punition, il y a une peine. Et ça commence ici-bas. Parce que Dieu a tellement supporté en faveur de l'homme. Et lorsque toi tu veux t'entêter, écoute bien ce qui se passe. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. J'aimerais que tout le monde soit à la page et que nous suivions tous ensemble. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. J'attends ceux qui tournent encore les pages de leur Bible. Je veux que vous y soyez. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Ça va? Ok, je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. La sanction. Mépriser le sacrifice suprême de Christ revient à provoquer la colère de Dieu. C'est pourquoi il est dit que ceux qui ont connu la vérité et qui pêchent encore, crucifient pour une seconde fois pour leur part Jésus-Christ.
Tu as connu la vérité, tu sais que c'est ça la vérité, mais tu vas commettre encore le péché sciemment. Tu crucifies pour une seconde fois Jésus-Christ. Tu provoques la colère de Dieu. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les hommes qui font le mal, les hommes qui méprisent le salut de Christ sont inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Des hommes qui se vantent d'être sages sont devenus fous. La folie des hommes aujourd'hui. La folie des hommes aujourd'hui, c'est de se faire des dieux. Comment est-ce que le même bois que tu as coupé pour faire le feu, tu prends le même bois, tu le tailles, tu lui formes une tête, une figure, des oreilles, des mains, des pieds, tu le plantes quelque part et tu te mets à genoux sur moi. Tu dis, tu es mon Dieu, sauve-moi. La Bible dit quoi? Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus fous. Nous allons descendre pour voir la folie des hommes. Nous allons rentrer dans la folie des hommes tout à l'heure. Je reprends le verset 21 là. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils sont des cieux qu'on adore. L'homme s'est fait ses petits dieux. Il se procède devant ces choses, devant les oiseaux. Il en a fait des représentations, des reptiles. Il en a fait des représentations. Il se procède devant tout ça pour l'adorer. Oui, tu es mon Dieu, sauve-moi. Il lui donne à manger. Mais quand tu pars, tu reviens, tu retrouves la nourriture encore là-bas. Peut-être c'est les fourmis qui sont toutes dans la nourriture. Quand tu vois qu'il y a les fourmis, tu dis, oh, les dieux ont mangé. Donc tes dieux sont des fourmis qui mangent. Malheureux. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à l'impureté. Bien-aimés, écoutez bien, très bien. Ouvrez bien les oreilles, s'il vous plaît. Lorsque tu connais la vie et qu'à côté de la vérité, tu fais ce qui est contraire à la vérité, c'est-à-dire la fausseté, la méchanceté, ce qui est contraire à la vérité, à la parole de Dieu, tu pratiques ça. Dieu va te mettre un vaccin. Il va t'inoculer un vaccin. Le vaccin de la persistance dans le mal. J'ai dit quoi? Je vais répéter. Je dis, lorsque tu connais la vérité, mais que tu refuses de la pratiquer, Dieu va t'injecter un vaccin. Ça s'appelle le vaccin de la persistance dans le mal. C'est-à-dire que ton cœur deviendra dur contre la vérité et tu vas persister dans le mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la Bible qui le dit. Je vais vous relire ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ils ont déjà reçu le vaccin. Le vaccin de l'impureté. C'est-à-dire l'habitude du péché. L'habitude du péché. Donc ceux-là, s'ils ne commettent pas le péché, ne sont pas tranquilles. Ils doivent à tout prix commettre l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur,
en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voici à quoi Dieu les a livrés. Comment il le fait? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui, le vaccin de prendre le mensonge pour la vérité. Et qui ont adoré servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ça dit qu'ils persistent dans l'idolâtrie, ils persistent dans la sorcellerie, ils persistent dans la magie, ils persistent dans la méchanceté. C'est Dieu qui a rendu leur cœur comme ça. Quand il a envoyé Moïse vers Pharaon, il dit, Pharaon, Dieu m'envoie vers toi. Dieu me charge de te dire, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit quoi? Non. Il a refusé, non? Dieu a dit, laisse, je vais l'endurcir. Il ne va pas vous laisser partir. Dieu a endurci Pharaon. C'est pour cela que je dis que Dieu a un vaccin qu'il inocule, qu'il injecte à ceux qui sont têtus, qui refusent de se soumettre à la vérité. Quand il t'injecte ça, tu es perdu pour toujours. Je prie que personne ne reçoive ce vaccin au niveau du nom de Jésus. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire quoi? Au lieu que la femme désire l'homme, la femme ne désire plus l'homme. La femme désire quoi? Qui? La femme. Vous pensez que le lesbianisme est du 21e siècle? Hein? Non. C'est aussi vieux que le monde. À cause de la têtutesse de l'homme, Dieu lui a inoculé ce vaccin. Et ce vaccin agit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Ce vaccin agit. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On dit contre nature. Des péchés contre nature, des pratiques contre nature, des comportements contre nature, des attitudes contre nature, des pratiques contre nature. C'est-à-dire ce qui ne doit pas être fait. C'est ce que les femmes font. Verset 27 dit, et de même les hommes. Et de même qui? Les hommes. Ils ont fait quoi? Abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les hommes vont aller avec les hommes. Deux barbus qui vont s'embracher ici sur la bouche. Ils sont malades. Ils ont voulu ça. Et Dieu les a forcés à devenir comme ça. Et ils continuent. Hein? Ils disent que il ne faut plus dire à un enfant qu'il est garçon, qu'il est fille. L'enfant même, à partir de 9 ans, pourra déjà commencer à choisir son sexe. Si ton garçon veut devenir fille, il a dit, moi je veux devenir fille. Et il va aller subir l'opération. On va lui enlever tout ce qui est d'homme pour lui fabriquer ce qui est de femme. Lui injecter des hormones pour qu'il devienne une femme. Ta fille dit non, moi j'ai le caractère d'un garçon. Comme je joue avec les garçons là, je veux aussi être garçon. Et ils vont jusqu'à dire, quand on fait les actes de naissance là, il ne faut plus écrire né de père tel et de mère tel. Dites né de parents 1 et de parents 2. La civilisation. Au cœur de la démocratie, démoniaque. C'est ça. Je me souviens en 90, quand on commençait à parler de la démocratie, un pasteur avait dit, ce n'est pas démocratie, c'est démocratie. Démocratie. Et voilà, aujourd'hui,
Les pays qui ne s'allient pas disent, eux, ils sont encore des dictatures. On nous a trompés. On nous a trompés. Moi, j'aurais préféré que nous vivions encore sous la dictature pure et dure. On serait à l'aise. Ces abominables-là, vos frères le font, vos soeurs le font. Les femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les hommes. Il y en a dans vos familles. Des gens comme ça là. Je suis pour qu'on les fasse disparaître. Je ne serai pas coupable devant Dieu. On doit les faire disparaître. Ils n'ont pas droit à la vie. Des abominables. Parce qu'ils se sont entêtés contre Dieu. Dieu les a ainsi livrés. Verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mon frère, ne dis pas que moi je ne fais pas ça. Mais quand tu te mets avec quelqu'un qui fait ça, c'est que tu l'approuves. Tu visites de telle personne. Tu vas aider de telle personne. Ou c'est toi qui vas lui demander de l'aide. C'est que tu es d'accord avec lui. Et tu es dedans. Tu es dans le viseur de Dieu. Le viseur de la colère de Dieu. Ne va prendre rien chez cette personne. Ne lui demande rien. Ne lui rends pas un service. Ne lui demande pas de service. Le faire, c'est que tu le supportes. Tu es d'accord avec lui. Les hommes sont devenus méchants. Tout le mal, l'homme l'est devenu. En l'homme, il y a tout le mal, sauf le bien. Mais, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 6 au verset 23? Il dit, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu commets le péché, c'est la mort. La mort a un salaire. La mort a un salaire. Il faut éviter d'obtenir ce salaire. Ceux qui parlent des raisonnements de quelque nature que ce soit méprise le sacrifice suprême de Christ s'exposent non seulement à l'endurcissement dans le péché, mais à la damnation, c'est-à-dire à l'exclusion définitive du salut. L'exclusion définitive du salut, c'est-à-dire que toi, la route du salut te sera fermée. C'est pourquoi aujourd'hui, que la route du salut est encore ouverte là. Profites-en, cours, rentre dans cette porte avant qu'elle ne soit fermée. Sinon, c'est la damnation. La damnation, c'est que tu es condamné à l'enfer. Il faut éviter. Il faut éviter d'hériter l'enfer. Et c'est une décision que tu dois prendre pour dire Dieu, je t'aime. C'est pourquoi je fuis l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour Satan. Mais puisque Satan ne veut pas aller seul, il séduit les hommes par ses péchés afin de les y conduire. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Je vais terminer par ce dernier point. Le socle pour jouir des profits du sacrifice de Christ. Le socle, c'est-à-dire la base, le fondement qu'il te faut pour jouir des avantages, des bénéfices ou des profits du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions répondre à son amour. Par quoi? Répondre à son amour par quoi? Par l'amour. On répond à l'amour par l'amour. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur répond au cœur.
Vous avez oublié ça? Proverbe chapitre 27, le verset 19. Ok? Cela voudra dire que comme Dieu nous a aimés, nous aussi, nous devons lui témoigner le même amour. Comment? En nous repentant de tout péché. La repentance. La repentance. Bien aimé, se repentir voudra dire faire demi-tour. Faites votre face au péché. Faites votre face à la voie de l'égarement. Se détourner de cette voie pour emprunter la nouvelle voie, la voie de salut, la voie de la liberté, la voie de la vie éternelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Sauve-toi de cette génération perverse. La repentance est sincère. Abandonne le péché. Si aujourd'hui, il y a des chrétiens faibles, c'est parce que la repentance est fausse. Il y a aujourd'hui plus de repentance pharaonique dans la Bible que la repentance authentique. Moïse, viens. Ah, la plaie là est trop. Prie pour moi que Dieu enlève cette plaie et je vous laisserai partir. Moïse s'en va. Oh Seigneur éternel, arrête cette plaie. Pharaon veut nous laisser partir. Et Dieu arrête la plaie. Pharaon revient. Moïse, vous n'allez pas partir, vous allez partir. Allez, dites au peuple de retourner au travail. Vous n'allez pas partir. Ça s'appelle la repentance pharaonique, hypocrite, la fausseté. C'est comme ça que plusieurs se repentent aujourd'hui. C'est pour cela que aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, ils se retrouvent dans le péché. Si tu te repens sincèrement, bien-aimé, tu auras de la haine pour le péché. Tu es habitué à la maison des charlatans, à la maison des féticheurs. Mais tu as entendu parler de Christ, tu es invité à l'église, tu es venu. Tu dis, oh, je me repens, je renonce à l'idolâtrie, je ne vais plus jamais aller chez les charlatans. Tous les flacons qui m'ont donné, les codes qui m'ont donné, je renonce à tout cela, je les rejette. Mais lorsque tu as un souci, tu comprends ça, non? Tu y vas comment? En cachette. C'est parce que ta repentance n'est pas sincère. Ta repentance ne vient pas du fond du cœur. Si tu t'es repenti réellement, véritablement, tu ne le ferais plus. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Je renonce au vin et à la cigarette. Je les rejette de ma vie. Je romps avec le vin et la cigarette. Plus jamais le vin dans ma bouche et la cigarette sur mes lèvres. Mais que fais-tu pendant la nuit? Que fais-tu pour dormir? Non, c'est tout pour dormir. Tu vas prendre le vin. Et tu es avec les amis. Tu leur montres comment la bière. Toi, tu ne veux pas être moqué. Donne-moi sur 33. Chrétien. Chrétien. C'est parce que ta repentance n'est pas sincère, ça ne vient pas du fond de cœur. C'est pourquoi j'ai horreur de dire aux gens, repends-toi, confesse tes péchés, accepte Jésus. Non. Je préfère que la personne même comprenne qu'il a besoin de se repentir, que lui-même le fasse tout seul, sans que je l'oblige à le faire. Oui. Parce que moi, quand je me suis repenti, personne ne m'a dit répète. Je suis rentré dans ma chambre, je m'étais agenouillé. À côté de mon lit, je m'étais repenti.
C'est ce que moi j'ai fait. Mais comme ça, moi je me suis repenti. Si quelqu'un veut se repentir là, qu'il a se repentir chez lui. Qu'il le fasse sincèrement du fond du cœur. On lance l'appel, vous sortez, vous levez la main. Jésus, je t'accepte aujourd'hui. J'abandonne le monde. Je renonce au péché. Tu abandonnes le monde. Maintenant, tu te retrouves avec la mini-jupe. Avec le haut qui laisse apparaître tout ça. Tu vas où? Vendredi soir. Mais tu connais là où tu vas le vendredi soir. Tu y allais. Mais comme tu t'es repenti faussement, tu continues d'aller. N'est-ce pas, non? La fausse repentance, ça laisse toujours des traces. Il faut une repentance sincère, dire non au péché, dire non au monde. Ceux-là qui ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Ils étaient vraiment touchés et leur repentance était sincère. C'est pour cela qu'ils étaient baptisés aussitôt. Mais aujourd'hui, tellement qu'on a d'hypocrites, qu'on n'a pas le courage de baptiser quelqu'un aussitôt qu'il se répand. On est obligé de l'observer. D'autres qui font encore des cours de nouveaux convertis, s'assurer qu'ils sont vraiment convertis avant de les baptiser. Même là, il y a encore des problèmes. Sois sincère avec toi-même et répands-toi du fond du cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aidera. Donc, nous avons besoin, pour jouir des profits du sacrifice de Jésus-Christ, de nous repentir sincèrement du péché, d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, de nous séparer du monde, de rejeter le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Et il te faut sortir du monde. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Arrête de toucher à ce qui est impur. Toi, mais tu connais ce qui est impur. Ne touche pas à cela. Rejette. Abandonne. Délaisse. Enfin, il faut que tu fasses confiance à Dieu en tout temps. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. C'est la confiance. Être convaincu à 100% que quelle que soit la situation, il n'y a que Dieu seul qui pourra te secourir, qui pourra te délivrer, bien-aimé. Ne dis pas que je connais Marabout, là, il est très fort, lui pourra m'aider. Si tu as ça dans la tête, c'est que ta repentance a des problèmes. Repentance sincère, abandon le péché. Ésaïe dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confie-toi à l'Éternel pour avoir de nouvelles forces chaque jour de ta vie pour pouvoir avancer. La confiance en Dieu, ça te donne la force, ça te donne la vigueur, ça te donne le courage d'avancer avec le Seigneur. Bien-aimé, les raisons de notre amour pour Dieu. Tu as compris ce matin pourquoi tu dois aimer Dieu et comment tu dois le faire. Tu l'as compris. Dieu t'a aimé pendant que toi, tu ne le connaissais même pas. Tu étais égaré, plongé dans le péché. Il a offert Jésus-Christ pour toi. Il s'est sacrifié pour te sauver. Et il te dit, répands-toi seulement. Pour que tout ce que j'ai, pour ceux qui se répandent, tu l'obtiennes. La vie éternelle. La bénédiction ici-bas. L'élévation. La domination. Il te donne tout cela gratuitement. Alléluia. Là où tu es, baisse la tête et prie. Dis un mot Seigneur ce matin, avant de partir chez toi. Remercie-le. Parce qu'il t'a montré que tu dois aimer Dieu. Parce que Dieu t'a aimé le premier. Pour toi, il a offert son Fils en sacrifice pour te sauver, pour te délivrer, pour te libérer.
Dis-lui un mot. J'ai parlé de la repentance. Tu as compris que tu as besoin de te repentir. Il faut que ta repentance soit sincère. Repends-toi sincèrement, du fond de cœur. Abandonne le péché. Rejette l'iniquité. Mais ta foi en Christ. Confie-toi au Seigneur. Si tu as compris que c'est pour toi que Christ a souffert, tu dois t'engager à lui rester soumis et obéissant jusqu'à la fin de ta vie. Prends cette décision. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai mieux compris aujourd'hui les souffrances, les douleurs, les peines que tu as endurées pour moi. Et c'est pour cela que je m'abandonne à toi. C'est pour cela que je me consacre à toi. Je te donne ma vie. Je me sacrifie. Je me consacre pour te servir, t'adorer tous les jours de ma vie. Je suis prêt à obéir et à faire ta volonté. Je suis prêt à marcher avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur grand Dieu plus haut des cieux, nous voulons te dire merci ce matin pour la révélation de ta parole. Éternel des armées, tu nous as expliqué les raisons pour lesquelles nous devons t'aimer. Ce sacrifice grand et suprême que tu as consenti en faveur de l'homme mérite que l'homme t'aime. Malheureusement, l'homme est loin de comprendre cette réalité. Mais je te supplie ce matin, en faveur de ce peuple qui a écouté cette parole, et de tous les autres qui l'écouteront, à leur ouvrir l'entendement spirituel, à toucher leur cœur, à ouvrir leurs yeux, afin qu'ils puissent voir et contempler ce sacrifice suprême que tu as consenti pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Pour que, Seigneur Dieu, ton amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit répandu dans leur cœur, pour qu'ils puissent t'aimer sincèrement du fond du cœur, en se repentant de leurs péchés, en renonçant au péché, en se séparant du monde et en te faisant confiance tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Aide-les, mon Dieu, mon rocher. Seigneur, accorde ta grâce à chacun de nous, afin que personne ne vienne à abandonner cet amour, mais au contraire, nous puissions y persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as aussi. Que toute la gloire et la louange soient rendues à ton précieux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.